Et on commence ce feuilleton politique donc par les derniers propos de Claude Guéant à la veille du fameux débat sur la laïcité organisé par l'UMP. Il a en quelque sorte vendu la mèche. Écoutez. On estime qu'il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est vrai que l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements pose problème. Nicolas Hulot n'est pas content et Danny Cohn-Bendit cherche à le rattraper. Les Verts ont en effet décidé que leur primaire se déroulerait en juin et sur un corps électoral plus réduit que prévu. Du coup, l'animateur menace de présenter sa candidature en cavalier seul. Il aurait même envoyé un SMS à Cécile Duflot et Eva Joly. Si c'est comme ça la primaire, vous la ferez sans moi. Eva Joly, elle, se dit sereine et même bravache. Elle cherche à convaincre que la popularité ne fait pas le candidat. Et il y a des gens encore beaucoup plus populaires en France que Nicolas Hulot. Zidane, par exemple. Mais est-ce que vous me demanderiez de me retirer pour Zidane? Voilà sa réponse. Et puis on s'arrête sur les regrets du juge Richard Goldstone. Dans une tribune publiée par le Washington Post. Si j'avais su ce que je sais maintenant, le rapport Goldstone aurait été un document différent. Ce juge avait accusé Israël de crimes de guerre dans l'opération Plomb durci à Gaza. Le magistrat explique que de nouveaux éléments, les conclusions d'enquêteurs israéliens et de l'ONU sur plus de 400 allégations de mauvaise conduite montrent qu'il n'y a pas eu de politique visant à cibler intentionnellement les civils. Enfin, la phrase qui fait le buzz, Frédéric Lefebvre, à l'occasion de la 20e journée du livre politique, samedi a été interrogé sur le livre qui l'avait le plus marqué dans sa vie. Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. Parce que c'est une leçon de vie. Et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. Alors sur Twitter, les remarques ironiques n'ont pas manqué. On a lu pourquoi pas du côté de chez Zara ou encore en rouge et noir. Mais enfin, nous l'avons juste trouvé un peu candide. C'est une nouvelle rubrique que je vous présente avec vous, Benjamin Louelassène. Merci de nous avoir rejoints. Ce soir, vous voulez nous parler du Front National, pourquoi? Oui, parce que j'ai écouté hier Marine Le Pen, elle était l'invitée de BFM TV chez Olivier Mazerolle. Elle a fait une proposition soi-disant un peu nouvelle, élargir le Front National pour créer un nouveau mouvement. Alors en apparence, ça semble un peu nouveau. Pour moi, ça m'a semblé un peu déjà vu. Je vous propose justement de l'écouter, c'était hier chez Olivier Mazerolle sur BFM TV. Si nous faisons un rassemblement et que le Front National est le pôle de rassemblement à vocation majoritaire, ce rassemblement, par définition, devra aller au-delà du Front National. Donc il devra porter, si je puis me permettre, un autre nom qui puisse inclure en même temps le Front National, qui serait le pôle premier en quelque sorte, et en même temps tous ceux qui voudraient nous rejoindre. Alors, c'est pas nouveau, hein? Non, c'est pas nouveau. Alors, on l'a entendu, hein. Elle parle de rassemblement dont le noyau dur serait le Front National, mais un rassemblement plus large et national. Alors, écoutez, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, j'ai déjà entendu cette proposition et j'ai fait des recherches. Et voilà ce que j'ai trouvé. Cette affiche de Jean-Marie Le Pen, alors je ne sais pas si on la voit à l'antenne, voilà. Vous voyez une affiche de Jean-Marie Le Pen pour des législatives et regardez, le Front National n'apparaît pas, le parti n'apparaît plus, le nom du parti n'apparaît plus, on voit là quoi? Rassemblement National. Alors on voit que le nom et le concept existent déjà et préexistaient à Marine Le Pen. Tout ça c'est pour faire disparaître un peu l'idée de l'extrême droite, quoi. D'abord, c'est une vieille idée. En fait, c'est vrai qu'on est dans une stratégie de décontamination. Mais cette idée, elle a 25 ans. Elle a commencé en 1986 et c'est Jean-Marie Le Pen le premier qui l'a utilisée pour permettre à ses députés d'entrer à l'Assemblée nationale. Alors à l'époque, un petit flashback, le Front National propose des listes Rassemblement National pour les législatives avec la Confédération pour l'avenir, le renouveau de Bruno Maigret, un ancien du RPR, et avec le Centre national des indépendants et paysans, le CNIP. Et ça marche à tel point qu'il arrive à faire entrer donc 35 députés à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, évidemment, ça surprend. Je vous propose justement de regarder un dessin qu'on a retrouvé et qui est paru en une du Monde le lendemain du scrutin. On y voit 35 députés, autant de clones de Jean-Marie Le Pen avec un brassard Front National qui rappelle évidemment le brassard des nazis. Et on voit sur le côté 2 députés de droite. L'un lui dit « Je te dis que ce n'est pas un poisson d'avril ». Voilà, alors ça avait marché, hein? Oui, ça avait marché. Alors il faut savoir que le terme de Rassemblement National, en fait, il a un sens. Aujourd'hui, je vous parlais de décontamination. L'idée,
c'est tout simplement d'essayer d'aller chercher à la fois des électeurs, mais aussi des candidats. Tous ceux qui ont un peu peur de l'image dure, extrême droite, de la connotation extrême droite du parti, de les faire revenir un peu au giron Front National. Pour tous ceux aussi, bon, d'abord pour les candidats qui auront peur en 2012, pour les législatives par exemple, qui assumeront un peu moins l'étiquette UMP, notamment si Sarkozy perd, et puis aussi pour les électeurs qui auront l'impression de découvrir un nouveau parti un peu plus light que celui du Front National. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Rassemblement National, c'est un nom, une connotation qui fait sens pour les électeurs les plus traditionnels de l'extrême droite. En fait, la première fois qu'apparaît le terme Rassemblement National, c'est en 1965 pour le scrutin de la présidentielle de 1965 face au général de Gaulle. Et c'était un candidat d'extrême droite qui C'était un s'appelait... candidat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Et figurez-vous qu'à l'époque, son président de campagne n'était autre, on va le voir, que Jean-Marie Le Pen qui apparaît dans le médaillon. Voilà. Voilà le Rassemblement National. Alors si vous avez un petit moment, j'ai un petit bonus pour vous. Je ne sais pas si vous avez entendu la dernière musique, le dernier clip musical du Front National. Je vous propose de l'écouter. Ensemble, tous ensemble, tous ensemble avec Marine Le Pen. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble avec Marine Le Pen. Voilà, c'est votre trouvaille ce soir, Benjamin Oulassane. Merci pour cette petite pépite. Il y en aura chaque soir. Merci beaucoup. Tout de suite, notre face-à-face ce soir.